Mbote na bino banso ba bozali kolanda biso na Kivu Morning Post TV boye bolamu na sango na biso mkolmo lelo na lokota na lingala tota nini tolengeli bino lelo. Corneille Nangaa mokambi ya Lingomba 123 pameli Kinshasa ezali ko salela ba soda ya ba paya to pe ba mercenaire baye bazali ko salela ba drone pona ko beta ba bamba bisika ba imboka bazali ko vanda. Nangaa asakule te 123 e ko sokisa matata ba wazalendo bazali ko sala na Uvira. Lingomba to bikisa RDC to pe sovo la RDC lizali kofunda Félix Tshisekedi koboma ekolo mpe lisengi masolo masalema kati ya bai ekolo Congo Démocratique pona kosokisa matata na monyele mobimba ya RDC. Lingomba lina liboyi etumbu ya liwa epesamelaki na Joseph Kabila. Mbote lisusu na bino banso. Na bokuta ni boye na bapandisango lobilo leki na Ngumba Goma, Corneille Nangaa mokambi ya Lingomba 123 apamelaki Kinshasa ezali ko salela ba soda ya ba paya to pe ba mercenaire ba bazali ko salela ba drone pona ko beta ba bamba bisika ba imboka bazali ko vanda. Nangaa asakuli te 123 eko sukisa matata ba wazalendo bazali ko sala na Uvira oetuka ya Sud Kivu. C'est bien entendu le fait que nous sommes en face d'un régime qui a fait du mensonge, je dirais, une option de gouvernance. On ne gouverne pas par les mensonges, on ne gouverne pas par l'escroquerie, on ne gouverne pas par des promesses en permanence. On ne gouverne pas par les vols, c'est des voleurs, c'est des escrocs, en commençant par celui qui en est à la tête, c'est un escroc. Uvira, vous dites que c'est un non-État, il n'y a pas que Uvira. Pourquoi vous vous focalisez sur Uvira? S'il vous plaît. En Ituri, on tue tous les jours. Et c'est d'autant plus choquant que les morts qui sont en Ituri sont considérés comme des détails. Aucun communiqué, aucune condamnation. À Beni, au Grand Nord, on tue tous les jours. Et ça passe comme un détail. À Uvira, effectivement, il n'y a pas d'État. On ne sait pas qui contrôle Uvira. Et dans cette situation, les discours de haine, la discrimination, la division, les massacres. À Kinshasa, il n'y a pas d'État. C'est la ville la plus sale qui soit. Même pour gérer les embouteillages, on est incapable. Il n'y a pas d'État, vous l'avez dit vous-même. Le Congo est un non-État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. On ne doit pas laisser cette situation demeurer comme ça. La situation des non-États, nous devenons un problème pour nous-mêmes, contre nous-mêmes, mais surtout un grand problème pour la sous-région. Parce que là où il y a un non-État, c'est là que choisissent les bandits des autres États pour opérer. C'est la raison pour laquelle vous avez trouvé la coalition des FDLR, les EDF, des LRA, des mercenaires, toutes sortes d'armées du monde vont se retrouver parce qu'il n'y a pas d'État. Vous avez raison. Allons-nous laisser la situation comme ça? Je pense que tout Congolais sensible, vous et moi, vous et nous, nous avons la responsabilité de mettre fin à cet état de chaos. Et M. Tshisekedi incarne justement cette situation de non-État. Pas de gouvernance, détournement, vol, escroquerie, mensonge. Nous avons la responsabilité
de mettre fin à cette situation. Lingomba to bikisa RDC to pe souvent la RDC lizali kofunda Félix Tshisekedi koboma ekolo set kikuni molobeli wa Lingomba lina na bokutani bwaye na bapandisango ba Kinshasa asakola kete esengeli masolo masalima kati ya bai ekolo Congo Demokratiki na bokambami bwa bai Syncope SC mpona kosukisa matata na monyele mobimba ya RDC. Lingomba lina liboyi etumbu ya liwa epesamelaki na Joseph Kabila nzokande Obama Minaku alimbola kiete Joseph Kabila akoki kolekela na ngumba iso lokola Kabiaka Mwanga Goma tope Lubumbashi poete azonga na ekolo. Kolo eza nango fake news. Mais na lopoto balobaka la liberté d'aller et venir va et vient. Kabila azali congolais, ancien président congolais. Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, Mwanda, Goma, Mbandaka, Kabeaka Mwanga, Idiofa. Partout, ezali, ma village, ma ville, ma mboka, na kati ya Congo. Donc Kabila, akoya, jour à Kolinga, ou azali congolais, azali homme politique congolais. Ndeko, j'ai déjà bâti ici. Abi bon, auti ko bataoya kalamite. Agenda na ezali. Aliya sala. Oh. Mais toleki agenda Kabila depuis kala. Agenda Kabila est la passion de la République démocratique du Congo. Na lingala ndoba agenda ya Kabila ezali Lolango pour la Congo. Lolango. Agenda Kabila ezalaki ezali pe ozala Lolango pour la Congo. Merci beaucoup. Lingomba politiki linene FCC lisakoli lisusu ete lizali o Lingomba tope na lisanga lia tobikisa RDC lie likelamaki na makanisi ma Joseph Kabila tata mokonzi wa kala wa ekolo. FCC ezwi mokano mwakolandela mpe kokokisa mambi manso malobamaki na Nairobi na tina kosukisa bokambami bwa dictature bwa Tshisekedi. Sous la direction des camarades Obama Minaku et Joseph Kapika, respectivement modérateurs et secrétaires de séance, les bureaux politiques du Front commun pour le Congo, élargis aux honorables députés et sénateurs honoraires, s'est réuni ce jeudi 23 octobre 2025 en rapport avec la création du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo, plateforme politique de son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui compte en son sein plusieurs regroupements, partis politiques et associations, est membre à part entière du mouvement Sauvons la République démocratique du Congo et cofondateur du mouvement. Soutient cette initiative idoine et se met en ordre de bataille en vue de la tenue du dialogue national inclusif, du refus du changement de la Constitution et mettre ainsi fin à la dictature. Commencé à 11h, la réunion s'est terminée à 13h30. Je vous remercie. Nakota Olengi A123 ekangi kino lelo balabala ya mibale na Bwahungu, société civile ya territoire Mwenga, esengi na baimboka banso batelemisa misala ya bango mukolo mwa yambo ya poso ezali koya kobanda na ngonga ya motoba ya tongo kino ngonga ya sima ya nzanga. Le bureau de coordination de la société civile Force Vive Territoire de Mwenga informe à la population du territoire de Mwenga que le lundi 27 octobre 2025, la société civile Force Vive décrète une journée morte sur toute l'étendue du territoire de Mwenga pour dénoncer le manœuvre, la décision illégale de l'AFC M23 en interdisant le passage Bukavu-Mwenga. Parce que cette décision illégale
c'est une extermination de la population du territoire de Mwenga qu'il faut dénoncer à tout haut et à haute voix devant les institutions et les instances et la communauté nationale et aussi internationale. C'est pourquoi, pour rehausser notre voix, le lundi, le 27 octobre 2025, est déclaré Mwenga sans activité. Et dans la lettre que nous avions adressée à Madame la représentante des Nations Unies à Kinshasa, nous parlons en long et à large sur toutes difficultés liées à cette décision illégale infligée par la FCM 23. Merci. Na etuka ya Ituri, mapinga mekolo Congo Demokratiki mazali kokoba na kobundisa mangomba mabasima manduki lokola CRP ya Thomas Lubanga mpe kosukisa bozengi bokengi pona bolamu bobayimboka boyimboka balakisaki esengo na bango. Sur terrain, les échos des opérations menées par les FARDC contre les groupes armés trouvent un écho favorable dans la population. À Bunyakoma Djougou, les habitants reconnaissent les avancées sécuritaires et saluent l'engagement des forces loyalistes. L'activisme des groupes armés a vraiment baissé. Les routes se sont ouvertes, notamment Mongwalu et Mahagi. J'exhorte les gouverneurs de continuer à s'être lancés. Bon, il y a une accalmie à Ndjougou, que ce soit à Mambasa, il y a vraiment une accalmie. C'est que nous pouvons encourager nos vaillants soldats à se battre corps et âme afin que la paix soit quelque chose de palpable au sein de notre province qui est l'Ituri. Ouais. Parmi ces voix, celle du pasteur James Biensi. Dans un message fort, il adresse ses encouragements aux soldats au front et appelle la population à coopérer avec l'armée pour consolider la paix. Tout d'abord, nous saluons les efforts que mènent nos militaires. En fait, c'est le choix qu'ils ont fait de défendre la nation, de vivre pour nous faire vivre et de mourir pour nous laisser vivre. Ces hommes, ce sont des héros. Nous saluons leurs efforts et nous les encourageons. Je crois qu'il serait temps, et pour ceux qui ont pris les armes, mais aussi ceux qui sont en train d'appuyer d'une manière ou d'une autre, que nous puissions arrêter ceci. Le gouvernement de l'État des sièges, sous la houlette du lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, reste engagé à restaurer l'autorité de l'État. Ces efforts s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à faire de l'Ituri une province réconciliée, pacifiée et tournée vers le développement. Sur terrain, la vigilance reste de mise, mais l'élan de stabilisation gagne chaque jour un peu plus le chef de la population. Ntoma Emeboji akomisaki kombo na ye pwete azwa ebonga ya bokambami bo Assemblée nationale engebene na liebisi ya Union sacrée pour la nation mokeli mibeko moye asakoliete akotosa mibeko mya bango pe ametike maboko mwa tata mokonzi Félix Tshisekedi pona toli. Je suis venu ici pour déposer le dossier de ma candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Et donc le dossier se trouve entre les mains du secrétaire permanent et la suite de la procédure sera faite telle que décrite dans notre charte. Et dans quelques jours, nous espérons que celui qui a été sélectionné sera connu et va aller compétir pour ce poste important dans cette importante institution de la République. Ce n'est pas le lieu pour étaler mon programme d'action, mais soyez rassurés que je vais m'inscrire dans la droite ligne des orientations de l'autorité suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais j'ai aussi pris le temps, étant moi-même parlementaire, j'ai siégé dans cette maison pendant plus de 13 ans. J'apporte aussi une expérience de l'exécutif, j'étais membre du gouvernement, et donc ces deux expériences me mettent dans de très bonnes dispositions pour bien diriger cette maison. Je ne vais pas commencer à détailler ici les améliorations que moi je compte apporter. Je pense que vous pourriez attendre la présentation de mon discours-programme, mais soyez rassurés, comme je l'ai toujours fait partout où je suis passé,
que je vais travailler avec assiduité et dans un esprit patriotique pour donner le meilleur de moi-même à l'avantage de notre chambre et de notre pays. Nsimana mikolo mibale petololo kozala pasi na engumba Kinshasa petololo emonisami sika mpona bato banso. Ministre Mambi Mana asakola kete bato babe nde bapunzaki esika petololo yango ezalaka na SEP Congo Talantina petololo ekomaki pasi tolanda. Il n'y a pas pénurie de carburant à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est jeudi 23 octobre 2025. La situation est redevenue à la normale dans toutes les stations-service de la ville. Depuis le début de la semaine, de longues files de véhicules ont été observées devant les différentes stations-service de la capitale. Une situation qui a laissé croire à la population à une pénurie de carburant. Informée, la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Akacia Bandoubola Mbongo, a fait savoir dans un communiqué que cette situation résulte d'un arrêt momentané du pompage de produits pétroliers sur le pipeline 66 de SEP Congo, ce à la suite d'actes de vandalisme des personnes inciviques et malveillantes perpétrés dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025 en perforant la canalisation afin d'en retirer les produits en cours d'acheminement vers le dépôt de SEP Congo de la ville de Kinshasa. Cet incident a entraîné l'arrêt de pompage de produits pétroliers et a perturbé par la suite leur distribution dans les stations-service pendant 48 heures. Elle a rassuré la population que les équipes techniques de la société SEP Congo ont déjà obturé les fuites et remis le pipeline en service. La nuit du mercredi 22 octobre 2025, Akacia Bandoubola Mbongo a visité quelques stations-service et a instruit aux gérants de ces stations-service de servir tout le monde, même si c'était un peu tard. Hier, j'ai cru que c'était une pénurie parce que je suis passé par la première rue. En passant par là, j'ai vu aussi autant de véhicules. On nous a servi. Le soir, j'ai lu un communiqué qu'il y aurait un problème de pipeline qui était saboté. Donc, je comprends un peu la situation. Aujourd'hui, je suis ravitaillé. Non, il n'y a pas en tout cas. Il n'y a pas de pénurie. Il y a problème peut-être d'un certain bouchon, le nombre de véhicules dans les mains. Pénurie, je ne pense pas. Il faut poursuivre de telles personnes. Il faut tous les mécanismes pour pouvoir prévoir, hein, pas seulement réprimander, mais en aval. Donc, il faut qu'en aval, qu'il y ait des mesures de précaution. Il faut prévenir que guérir, voilà. Mutema mabeka ya biso na biso ba Congolais oto lingi évolution mboka te. Batu basali bongo baza déjà ba jaloux ya mboka. O baza na souci ya vision ya chef de l'état te. Po biloko nyonso déjà toza déjà ko sepela président zo simba déjà bisika moko na moko oyo et satisfaka peuple congolais. Baza bandoki bato wana. O bato bol pipeline wana. Do baza mitema mabe po waneza eza lokola raccordement ezo sunga peuple congolais po tozwa carburant na kimia biso nyonso na biso peuple na bango bakonzi toza ko rouler na carburant ça carburant to rouler bien te donc il faut ko écarter bato wana ba monter ku wana l'état peut faire ba sécurité na nzela wana pourquoi ba ke ko tobolango l'état za ki wapi sécurité na nzela ezala bezala te faut batia sécurité makasi na nzela po ya batamitema mabe o balingi pouvoir fache ke le malamu ti yango moni bakako tobolango poto bato bawelela bo essence po bafinga mokonza mboka ba pilani na batoboli wana ya bien te faut baluka mo batia na nzela ba sécurité za makasi en tout cas toza contre babilo kwa bongo to sepela nango to biso beto to souffrir eloko bato basali biso sepela nango te toza contre ba événement bongo toza vraiment contre. La ministre d'État, ministre des hydrocarbures Akacia Bandoubola Mbongo appelle la population congolaise, spécialement celle de Kinshasa, à la vigilance tous azimuts contre les ennemis de la République en protégeant cette infrastructure critique dans l'approvisionnement de produits pétroliers par la voie ouest. Kaka na Kinshasa, bibembe mpene na nkama mwambe bizali ya kotelengana na ndaku ya malili na mwenyele mobimba ya ngumba na bakonzi bazali kosala mason po ete bakunda bibembe bina elobi Daniel Bumba. Likanisi lina lipesamaki simana Robert Makulu mokambi ya cliniques universitaires kobeta mpiololo na tina ya bibembe tuku mwambe bie bisundolamaki o l'hôpital Loyer. Nzokande ministre Patricia Ngongo alimbola kete likambolina lizali obisika biso na mapitalo ma Kinshasa. Merci pour la question. Je comprends la frustration ou l'inquiétude du professeur Dr Makulu, que le médecin directeur du clinique universitaire. Mais je vais ici lui rassurer que nous sommes en train de planifier les enterrements de tous ces corps des indigents.
Je veux juste vous rappeler, cher Marcel, que dans la ville province de Kinshasa, nous avons plusieurs morgues. Et puis presque toutes les morgues ont de même situation au moment où je vous parle. Nous avons plus de 800 corps des indigents à enterrer. C'est pourquoi j'avais instruit, ayant reçu la lettre de plusieurs structures sanitaires, j'ai directement instruit le DG ou le directeur de la morgue centrale pour qu'il puisse nous faire une liste détaillée des corps dans les différentes morgues pour que nous puissions résoudre ces problèmes une fois pour toutes. Parce que les enterrements se font en vagues. Vous avez dit que par exemple le clinique universitaire c'est 80 corps. Nous avons au niveau de sanatorium plusieurs corps aussi. Nous avons dans d'autres morgues d'Indjili et autres. Vous savez, nous recevons comme ça plusieurs correspondances nous interpellant qu'il y a des corps des indigents enterrés. Ce n'est pas plus tard que le mois, il y a 2 mois, je venais de faire la même exercice en enterrant plus de 800 corps des indigents. 1 mois seulement après, les morgues sont encore remplis. Je vais rassurer ici tout le médecin directeur des hôpitaux qui ont des problèmes de ces genres-là, comme le CLIS universitaire, que nous avons déjà mis tout le mécanisme pour que nous puissions commencer à enterrer par vague. Mais ils doivent comprendre qu'il y a des processus. Ce sont les enterrements, vous dites des indigents, oui, mais sur le plan légal, il y a plusieurs phases à parcourir. Vous ne pouvez pas avoir une personne qui est décédée dans la rue, vous le mettez dans la morgue, 3 jours après vous enterrez, non. Il y a plusieurs autres processus, il y a même des commissions qui se réunissent. C'est pourquoi même la loi donne cette habilité ou cette priorité à la morgue centrale pour organiser les enterrements. C'est pourquoi j'ai déjà reçu dans mon bureau le dossier complet des nombres de corps des indigents qu'il y a dans la ville province de Kinshasa, et puis nous sommes en train maintenant de vérifier les années, ça veut dire que la durée que les corps là ont connu dans des morts pour que nous ne puissions pas tomber dans des infractions, parce que si vous arrivez à enterrer des corps qui n'ont pas fait longtemps, ou la justice ou autre service est encore en train de faire des recherches sur leur famille et consorts, vous risquez, nous recevons souvent de plaintes venant des juridictions qu'on peut appeler compétentes pour nous interpeller, disant qu'il y avait tel corps que vous avez enterré alors qu'il y avait des familles. Nous devons leur assurer que nous faisons de tout notre mieux pour que nous puissions enterrer les corps de tous ces indigents-là, mais beaucoup, très 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 bientôt, nous allons répondre à ces problèmes-là. Nous comprenons leurs difficultés et puis nous travaillons à l'arrache-pied pour que nous résolvons ces problèmes. Mais ils doivent attendre encore pendant combien de temps? Non, ce n'est plus question de plusieurs jours, parce que comme je vous avais dit, nous enterrons en vague. L'espace que nous enterrons là-bas à côté des Maluku, vous savez, avant, c'était les corps des indigents. Les gens prenaient ça pour aller en faire des fosses communes. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ça veut maintenant, il faut enterrer dignement, malgré qu'ils sont indigents, individuellement. Ça veut dire que chaque cercueil ne doit contenir qu'un seul corps. Il doit avoir les caveaux pour le corps. Mais je vous ai dit que la ville, nous devons enterrer au moins 750 corps. Ça veut dire que ça demande une grande capacité logistique. C'est ce que nous sommes en train d'emprunter pour que nous puissions résoudre une fois pour toutes ces problèmes-là. Mais la réflexion doit continuer. C'est pourquoi ici au sein du ministère provincial de la Santé, nous sommes en train de réfléchir comment faire pour que nous puissions résoudre définitivement ces problèmes-là, parce que vous savez, il y a 2 mois, on venait d'enterrer 650 corps. Maintenant encore, nous devons enterrer 750 corps. Ça veut dire que ça va continuer, alors que la capacité de la morgue centrale, qui est censée recevoir le corps des indigents, n'était pas fait pour 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 20 millions d'habitants. La courbe démographique étant très élevée maintenant, nous devons réfléchir comment agrandir ou augmenter la capacité de la morgue centrale pour que les autres morgues des hôpitaux ne puissent plus entrer en souffrance comme c'est le cas maintenant. Merci beaucoup. Merci. Dala suka basango na biso mokolo lelo matondi mingi na bino banso baibolandaki biso botikala malamu mabota mabino banso mpe tokuta na susu mokolo yambo ya poso ezali koya.